Ça veut dire qu'à l'apothéose. C'est le club de fin. C'est le club de fin. Nous sommes très contents d'avoir organisé ce tournoi une fois de plus avec ces joueurs, avec cette population qui nous a accompagnés durant 3 semaines. Et là, nous sommes à l'apothéose, très contents. Nous avons vu 4 finalistes, à savoir d'abord en U20, nous avons Basson Sport Academy, oui, qui sera en face de Indommable Academy. Donc ça c'est la catégorie U20 après un parcours très alléchant des deux équipes et surtout une demi-finale aussi palpitante qu'on nous a livré la dernière fois. Donc nous étions très contents de voir ces jeunes-là. Il fallait voir l'engouement, la détermination, le punch et tout ce que ces gars ont déversé sur la belle pelouse de Mbankomo. Vraiment, je vous assure qu'il fallait être là pour assister à cet événement-là. Donc, très content et surtout les félicitations d'abord à tous ceux qui nous ont accompagnés et félicitations aux finalistes qui ont bien qui sont arrivés là par mérite et nous pensons que nous allons avoir un très bon gagnant demain, un gagnant sportif dans le fair play, l'éthique sportive. Donc voilà pourquoi nous invitons voilà tout ce le qui monde. est des U20. Oui, voilà ce qui est des U20. Mais la grande finale, elle est encore beaucoup plus parlante, beaucoup plus significative. Un vrai poids footballistique que nous allons déguster, à savoir Colombe Sportive du Djel Lobo et qui sera face à Fauvazur. Oui, ça c'est une très belle une affiche très alléchante. Une affiche très alléchante pour tous ceux qui sont mordus du foot. Et là, en image, nous avons... Nous leur prions de bien vouloir être là demain. Je vais vous dire, déjà pour vous présenter... Vous priez qui de bien vouloir être là demain? Les mordus du foot. D'accord. Les mordus du foot. Parce que les gens me disent toujours Mbankomo est loin quand vous n'êtes pas mordu. Non, quand on est passionné. Quand on est passionné... on ne voit pas la distance. On ne voit pas la distance. Voilà, nous avons... Ce Fauvazur, je vais vous présenter les deux équipes qui a sa 3e participation. En 2020, la première édition, ils étaient déjà finalistes. En 2021, ils étaient demi-finalistes. En 2022, ils sont encore revenus finalistes. Habitués du tournoi. Oui, habitués du tournoi. Un parcours très important avec déjà en demi-finale. Ils sont venus à bout de Aigle par 4-3 tirs au but avec 2 buts partout. C'était dangereux parce que cette équipe de Fauvazur était menée par 2-0. Il a fallu un Dan Saïd de grands jours, ce talentueux garçon qui a mis Fauvazur sur orbite en mettant un somptueux 2e but qui a permis à Fauvazur d'aller au pénalty. Donc Fauvazur a gagné ces demi-finales au pénalty. Ils ont gagné avant d'arriver le stade de demi-finale. Ils avaient déjà gagné le TKC par 3-0. Ils avaient déjà gagné à PGS par 2-0 et ils avaient déjà fait match nul contre le Dragon de Yaoundé, 1 but partout. Le nombre de buts, ils ont marqué les stats. Oui, 8 buts et ils ont encaissé 3 buts avec un système de jeu de 4-3-3. Le coach principal s'appelle Essomba René, avec des joueurs à suivre comme Mengolo. Essomba René, c'est un honnête quand même dans le milieu. Oui, mais il fait de belles choses. Et nous pensons que la saison sera beaucoup plus alléchante. Nous avons Mengolo, nous avons Avom, ce garçon de U20 qui est très palpitant. Nous avons Ibrahim Yaya qui est le latéral droit de U23. Vous comprenez que c'est une équipe qui est très bonne avec Mbappé Mouler qui était lors de la dernière CAN avec un jeune Ekoka et surtout ce Dan Saïd. C'est un tournoi qui a quand même relevé déjà certains talents. Effectivement. Des talents qu'il faudra forcément suivre au cours de la saison. Oui, vous allez voir la Colombe Sportive du Djel Lobo qui a sa 3e participation déjà en 2020. La Colombe qui a fait un démarrage timide. Un démarrage timide, mais on en a parlé ici. L'issue est heureuse. Comme l'a dit le professeur là-bas, nous ne retenons que ce qui est heureux. D'accord. Donc,
En 2020, ils sont sortis au premier tour. En 2021, encore au premier tour. Mais en 2022, vous allez voir que la Colombe s'est relevée. Elle vole très haut avec déjà un parcours très bon. À savoir, premier match Colombe contre Dagon. La Colombe a gagné par 2-1. Vous allez voir le deuxième match. C'était Colombe contre AS Fortuna. C'était 0 but partout. Et le troisième match, là où ils ont dominé Aigle par 1-0. Une très belle équipe de Aigle qui nous a fait un très bon football pendant tout son parcours. Nous avons donc en demi-finale, la Colombe était menée par 2-0. Elle est revenue au score. Et puis maintenant, c'était 4-2. Vous comprenez que c'était contre AS Fortuna, s'il vous plaît, qui est notre ancien champion. Vous comprenez donc que c'était un match très très disputé et très enlevé aussi. Là où les gens étaient très très bien dans leur peau en suivant ce plat footballistique. D'accord. Voilà. La Colombe a marqué 7 buts et ils ont encaissé 3 avec leur meilleur buteur, Mbaye Rostam. Mbaye Rostam, le revenant, pour les gens qui ne le connaissent pas, il était déjà meilleur buteur du championnat camerounais en 2017. Et là, il a fait son comeback dans le championnat camerounais. Pour ceux qui suivent le championnat camerounais, on va retrouver ceux-là avec de très bons joueurs à suivre. À part Rostam Mbaye, nous avons Ebanda qui était au Chan, latéral droit de la Colombe de Saint-Mélima, et du Djer Lobo, et puis des A'. Et nous avons le jeune Ganguin, c'est un joueur qui monte, qui est très fort dans l'entrejeu, et surtout le petit Bansama qui est milieu de terrain avec les U23. Okay. Avec un coach Mbargafou et que nous connaissons très bien, d'accord. Et avec un système de jeu de 4-4-2. Donc vraiment c'était très alléchant. Je pense que nous avons des beaux une belle affiche en perspective. En perspective avec des finalistes de classe et surtout qui ont montré qu'ils devaient arriver à ce niveau-là de la compétition. D'accord. Alors, le tournoi s'achemine vers la fin. Le club de fin sera bien sûr cette finale qui va opposer, n'est-ce pas, la Colombe sportive du Dja à Fauve-Azur. Alors, qu'est-ce qui vous aura marqué lors de cette édition? Quelle aura